Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique vient de mettre ses deux pieds dans le plat des États-Unis d'Amérique, donc de Donald Trump. Et il vient de décevoir Donald Trump. Il a craché la vérité en face. On va dire même que c'est une bombe qu'il a lâchée face à Donald Trump. Donald Trump est dépassé. C'est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui fait un aveu de la puissance inébranlable de l'Iran. Vous savez, laissez-moi planter le décor pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité. Je rappelle que l'Iran est l'allié très sûr de la Russie. Ne l'oubliez pas. Et l'Iran développe des programmes nucléaires. L'Iran veut se hisser au sommet, comme les autres nations, grandes, fortes nations. C'est ce que l'Amérique ne veut pas. Alors, Donald Trump a menacé l'Iran. Au début, quand il est venu au pouvoir, il avait dit qu'il ne voulait pas intervenir militairement. Mais après, il dit qu'il risque d'intervenir militairement. Donc, il cherche à obliger l'Iran à négocier avec les États-Unis d'Amérique pour que l'Iran arrête son programme nucléaire. L'Iran dit, mais nous sommes un pays indépendant et souverain. Vous n'avez rien à nous imposer par rapport à nos propres décisions. Maintenant, Donald Trump dit il menace, il dit qu'il va envoyer l'armée. Et envoyer l'armée, intervenir militairement, c'est de rester aux États-Unis et de détruire les sites nucléaires de l'Iran. Voici le dernier espoir de Donald Trump que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique vient d'effacer, tout doucement, au calme et dans une paix samouraïtique. Dames et messieurs, qu'est-ce que ce directeur a dit? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, que je vous demande de partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et partagez au maximum. Invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne, Le Samouraï Théa. Si vous me suivez sur d'autres pages, sachez que vous êtes au mauvais endroit. La vraie page, c'est Le Samouraï Théa. Voilà. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, ce qui se passe concrètement, c'est quoi? C'est que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, il a déclaré clairement, il dit que les capacités nucléaires de l'Iran ne peuvent pas être détruites. C'est impossible de les détruire. C'est impossible. On ne peut pas les détruire militairement, ni par n'importe quelle autre manière. Le nucléaire que l'Iran a développé, c'est éternel. C'est indestructible. Vous ne pouvez pas. C'est ce qu'il a dit. Et ce monsieur qui parle comme ça, c'est un occidental. Même si on dit qu'il est neutre, il est neutre. Mais eux, ils sont dans l'esprit même. Ils sont dans l'esprit des occidentaux. Maintenant, si vous le voyez lui-même passer à cet aveu, c'est que l'heure est grave. C'est lui le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc, il connaît tout ce qui tourne autour du nucléaire. On lui fait des rapports. Alors, il dit que c'est impossible. Il dit le seul espoir qui reste, ce sont les négociations. Allons-y dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le nucléaire iranien est indestructible. Il dit ce nucléaire dispose d'une protection inviolable. On ne peut pas violer sa protection. Alors, le point le plus frappant dans son discours, c'est l'affirmation que les capacités nucléaires de l'Iran ne peuvent être détruites par une attaque militaire. C'est une déclaration forte qui met en avant la robustesse et la résilience
des installations iraniennes face à d'éventuelles frappes. Ça veut dire, si Trump veut, il n'a qu'à frapper comme il veut. Mais ça ne fera rien au programme nucléaire iranien. Le problème, lui-même, il explique. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, il dit que les sites sont profonds et impénétrables. Donc pour étayer cette impossibilité, le directeur général a précisé que les sites les plus sensibles de l'Iran sont situés à 800 mètres sous terre. Maranatha, 800 mètres sous terre. 800 mètres sous terre. C'est là-bas que l'Iran a installé ses programmes. L'Iran, c'est comme si l'Iran s'attendait à ça. L'Iran fait en sorte de protéger très bien ses sites sensibles. Donc si vous voulez lancer n'importe comment, 800 mètres sous terre, l'Iran est décidé. Ils sont décidés. Mais dans tout ça, l'Iran n'avait pas annoncé tout ça à l'Amérique. Quand l'Amérique menace, l'Iran est là, ça rigole seulement. Ils ont toujours dit aux Américains, si vous tentez quoi que ce soit, nous allons réagir sur votre territoire. Mais l'Iran se fait confiance. 800 mètres sous terre. Alors, ce qui les rend extrêmement difficiles d'accès et de destruction par des moyens conventionnels. Donc cela renforce l'idée qu'une solution militaire est inefficace. C'est ce que le directeur dit. Donc pour finir, le directeur de l'AIEA, il se concentre sur un optimisme pour une résolution diplomatique. Alors malgré les tensions, le directeur général se montre optimiste quant aux négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, ce qui implique une préférence et une confiance en la diplomatie, comme le seul moyen viable de résoudre ce dossier complexe. C'est le seul moyen, les négociations. Mais l'Iran dit quoi? L'Iran, ils disent que les propositions de négociation faites par l'Amérique, ce sont des propositions ambiguës. L'Iran ne comprend rien dans ça, donc l'Iran, pour le moment, n'est pas dans des négociations. Et puis l'Iran va négocier sur quoi? Son propre programme nucléaire, on veut lui imposer une volonté. Déjà du moment où il est impossible de détruire ce qu'il dispose là, pourquoi aller maintenant négocier? L'Iran va avoir peur de quoi? Il faut simplement que l'Amérique fasse un retour, marche arrière. Sinon c'est terminé. Et le pire des cas, c'est que l'Iran a récupéré le secret des sites d'Israël. Je vous dis, la géopolitique mondiale actuellement est bouleversée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.